Shalom à tous et que la faveur et la grandeur de notre Dieu soient sur la vie de tous ceux qui un jour ont pris la résolution de dire moi, j'irai en Europe, j'irai en Amérique, j'irai au Maroc dans le but de réussir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation peut être compliquée. Mais laissez-moi vous dire deux choses. Numéro 1, il n'y a pas de succès sans but. Vous avez fait un choix. Et je suis convaincu que dans ce choix, l'Éternel changera radicalement votre situation. C'est dans cet esprit, ayant compris une chose essentielle, que j'ai décidé de me mettre au service de toutes ces personnes qui vivent hors de la Côte d'Ivoire. Pour une raison simple, vous allez comprendre. La première raison, c'est que j'ai compris que lorsqu'une personne est en Europe et que cette personne réussit, ayant un salaire de 2 000 euros, de 3 000 euros, souvent c'est plus de 20 personnes qui vivent grâce au travail de ces personnes, grâce au salaire de ces personnes, grâce aux subventions de ces personnes. J'ai compris alors que l'avenir de l'Afrique ne repose pas sur la vie ou sur un programme d'un homme politique, mais repose sur la diaspora. Comment je le sais? Les enfants de la diaspora qui naissent en France, qui naissent en Italie, qui naissent en Allemagne, qui naissent en Angleterre, qui naissent au Canada, qui naissent aux États-Unis, n'ont pas le complexe du blanc. C'est le même programme scolaire avec le blanc. C'est le même programme scolaire avec les Occidentaux. Ils vont dans les mêmes écoles. Il n'y a plus de problème de couleur. De temps en temps, à la récréation, le petit black donne un cocotat au petit blanc. Donc, il y a un rapport. Ils sont tous français, souvent tous italiens, souvent tous allemands, mais d'origine africaine. Demain, quand cet enfant, né en Amérique, né en Europe, revient dans son pays et apporte son expérience à son pays, il se retrouvera demain face aux Blancs avec qui il était au primaire, au secondaire ou à l'université. Ils vont échanger sur les relations économiques entre l'Afrique et l'Europe. Vous convenez avec moi qu'il n'y aura pas de complexe. Vous convenez avec moi qu'il n'y aura pas de mépris. Vous convenez avec moi qu'il n'y aura pas, ce que je peux prendre le soin de le dire, de complexe d'infériorité. Ça sera un échange d'égal à égal. Pourquoi? Parce que nous avons fait les mêmes études. Et les sorciers de l'Afrique, le sachant, ont décidé de lancer une vaste campagne de destruction massive contre ceux qui vivent en Europe. N'avez-vous pas remarqué, cher ami, que lorsque vous étiez en Afrique, il y a certaines maladies que vous n'aviez pas. Une fois que vous arrivez en Europe, on vous parle de cirrhose de foie, on vous parle de cancer, on vous parle de diabète. J'étais en Afrique, je mangeais mon garba, je n'ai jamais connu ça. J'arrive, on me dit, mes tombes sont bouchées. Parce qu'ils savent que si tu as un enfant, tu auras les papiers. Ils se sont déchaînés contre toi. Et aujourd'hui, tu pleures, frère. Quand j'ai commencé à lancer cette opération en disant aux personnes, emmenez-moi vos sujets de prière par note vocale au 00225 09 50 93 59. Une vaste campagne de dénigrement s'est lancée contre ma personne. C'est un escroc, il est ceci. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé une seule personne qui l'a escroqué. C'est quand même curieux. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé une personne qui l'a abusé. C'est quand même curieux. Jusqu'à ce jour, c'est un être humain, il peut commettre des erreurs, mais on n'a trouvé aucune preuve palpable contre ce pasteur, ce qui sous-entend que la campagne qui a été mise en place a été orchestrée par le monde des mystiques, par le monde de la sorcellerie contre vous. Car moi, je n'ai aucun problème. Mais plusieurs personnes, en dépit des commentaires, en dépit de se sont dit, je vais prendre le risque d'aller à son programme. Je vais prendre le risque de l'amener une autre vocale. Et puis je vais voir. Leur vie a radicalement changé. Je vais vous faire écouter quelques petits témoignages. Le témoignage d'une femme qui est en Italie, qui après la prière, obtient ses papiers et un travail. Écoutons ensemble son témoignage. Bonjour papa. Sois béni. Et papa, je voulais, il n'y a rien de grave. Je voulais simplement te dire que vraiment je suis contente
je suis en joie et je ne sais pas vraiment comment. Je n'ai pas vraiment de mots pour te dire combien de fois je suis heureuse, combien de fois je suis en joie. Je ne sais pas, je m'appelle Colette Kwame, j'appelle d'Italie. Je t'avais même envoyé un message vocal et puis, comment on appelle ça, plus ma photo. C'est ça. Et rien, papa, ce matin, comme je t'avais expliqué un peu de temps passé, je vous avais dit que non, que bon, j'avais problème de mes papiers, problème de mon fils et problème de mes papiers. Et on m'avait donné aussi un décret d'expulsion. Et je vous avais dit que dès que je vais écouter je vous suis aussi sur Periscope. Le jour que c'était vendredi, dès que j'avais fini de vous suivre, j'ai prié. Et c'était vendredi et lundi, ça s'est passé. Dieu avait opéré un miracle dans ma vie. 72 heures après. L'Italie m'avait envoyé une lettre pour dire qu'il avait révoqué mon décret d'expulsion. Et j'étais là dans ces 2 jours-là. J'étais là et on m'a appelé parce que comme je répète, je n'avais pas, ils avaient pris mes papiers et j'étais en Italie vraiment sans papier. Et j'étais vraiment désespérée, mais j'ai eu toujours confiance en mon Dieu parce que lui ne m'a jamais laissé. Jamais. Parce que c'est pas évident de vivre dans un pays sans papier, sans qu'on ne te rapatrie. Ici, je vois plein de personnes qui n'ont pas de papier et qui ont rapatrié beaucoup de personnes. Devant moi-même, ils avaient on contrôlait les papiers. On contrôlait les gens qui contrôlaient les papiers. Et ils ont demandé à des gens qui étaient à côté de moi. Et ces gens-là, ils n'avaient pas de papiers. On les a mis dans le cargo, subito, on les a mis dans le cargo et puis on les a envoyés. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu s'est manifesté là. La faveur. Et on ne m'a même pas demandé aucun document. Je me promenais partout. On demandait des documents des gens. Mais moi, on ne m'a jamais rien demandé. C'est ça. Aujourd'hui, vraiment, Dieu s'est vraiment manifesté. Dieu a accompli un grand miracle vraiment dans ma vie aujourd'hui. C'est quoi? Et je voudrais rendre ce témoignage que vraiment Dieu a opéré un miracle dans ma vie aujourd'hui. On m'a appelé à la police et on m'a donné mes papiers. On m'a donné mes papiers, donc je voulais rendre mon témoignage et je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur et lui dire vraiment merci pour ce qu'il a accompli dans ma vie et de tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est fort. Vraiment, je n'ai pas de mots, je n'ai pas l'argent à donner, mais vraiment, tu as donné l'argent pourquoi? Parce qu'il a vraiment opéré de miracles dans ma vie. Il a fait vraiment. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de mots, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de crier, je ne sais même pas comment je vais faire. Mais je suis vraiment heureuse, parce que j'ai récupéré mes papiers. Et comme ce n'était pas suffisant aussi, je viens de récupérer mes papiers et puis on m'a appelé pour un boulot aussi, que je dois commencer le 8 du mois prochain. Aujourd'hui, on est presque à la fin du mois. Le mois prochain, le 8 du mois prochain, je vais commencer le 8 mai. Où ils vont me mettre aussi en jour. Donc, Dieu a opéré 2 fois un miracle dans ma vie. Donc, je vais vraiment lui rendre. Ma fille, c'est bon. Elle obtient ses papiers et elle obtient un boulot. Après avoir suivi un programme sur Periscope. Vendredi, lundi, le préfet dit je révoque la décision d'expulsion contre toi. Et elle obtient ses papiers. Frère, une femme reçoit l'une de mes vidéos. Parce que toutes les personnes que j'encadre, je fais des vidéos spécifiques que je les envoie par WhatsApp. De déblocage financier. Écoutez son témoignage. Oui, papa, hier, là, quand tu as envoyé la vidéo, dont j'étais à démoraliser, j'ai pris la vidéo, j'ai encore suivi, parce que je l'avais déjà suivi, mais je ne l'avais pas vraiment prêté attention, je l'ai encore suivi. Donc c'est dans la soirée, comme en fait j'ai eu la... Ça veut dire que pendant que vous êtes en train de me suivre, s'il existait un blocage dans votre vie, le blocage prend fin. C'est pas parler. On reconnaît un homme de Dieu par les témoignages concrets. C'est pas les pasteurs qui parlent, ce sont les instituteurs. Car la différence entre un pasteur et un instituteur, c'est la démonstration de la puissance. Écoutons. Genre pour la bourse. Elle vient d'obtenir l'argent pour sa bourse. De faire aux États-Unis. Oui. Et hier, j'ai aussi envoyé la vidéo à ma maman. Qui est entrepreneur. Elle a aussi reçu l'argent qu'elle attend depuis pour terminer le marché. Et le marché l'a bloqué.
elle n'arrivait plus à rien faire. Donc aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle a reçu l'argent. Ah. Je suis dans la joie. Dieu est vraiment vivant. Soyez bénis. Amen, amen, amen. C'est de ça qu'il s'agit. Après seulement une vidéo, si c'est les témoignages, je suis à plus de 1000 témoignages dans ce mois de mai, dans ce mois d'avril. 1000. Je ne sais pas. Mais quand je prie, le ciel répond. Frère, je vais vous faire écouter le témoignage d'une femme qui obtient son logement et sa demande de mariage. Non, il y a des témoignages qui font peur. Bonsoir, révérend Makosso. Et puis quand on connaît la qualité de la voix de la personne, on sait qu'elle n'est pas d'un bobo. Je suis Christiane. Je vous avais appelé une première fois concernant différents problèmes. Donc là, c'est le deuxième témoignage. Ma demande de logement m'a été accordée. Donc je dis gloire à Dieu. Je n'ai pas encore vu les finances. Ça viendra. Je vais faire, mais vous avez prophétisé, vous avez dit que avant la fin du mois d'avril, qu'une bonne, mon miracle sera accompli. C'est ça. Donc j'avais demandé au Seigneur de me mettre comment dire, de changer ma vie radicalement sous tous les domaines, c'est-à-dire financièrement, professionnellement, sentimentalement et même aussi pour le logement. C'est ça. Donc le premier témoignage, c'était par rapport à un homme qui m'a fait sa déclaration d'amour. Le deuxième, c'est maintenant, c'est ma demande de logement, m'a été attribuée dans une grande ville sur Angers. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ses bienfaits. Yes. Et le révérend Makosso surtout. Grande gloire à Dieu. Et maintenant, je demande vraiment l'argent qui me donne la force, l'argent nécessaire. C'est ça. Pour mener à bien. Mon frère, quand l'argent vient dans la vie de quelqu'un, l'argent répond à tout. Ne soyez pas de la catégorie de ces chrétiens qui passent tout le temps à accuser l'argent. Ils sont en train de sacrifier l'avenir de leurs enfants sans s'en rendre compte. Frère, je prie pour une femme. Moi-même, ce témoignage m'a fait peur. Le lendemain, elle se rend à sa banque. L'argent est déposé sur son compte. Écoutons. Quoi, le quatrième témoignage? Bonjour général, c'est Muriel de Manqueté. Hier j'ai écouté ta prière et j'étais en chair de poule, vraiment chair de poule. Et puis j'ai senti, j'ai fait j'ai suivi les consignes avec la vidéo, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et figure-toi ce matin. Parce que quand je vous amène une prière, quand vous m'amenez votre sujet de prière, c'est-à-dire vous prenez votre téléphone, vous m'amenez une note vocale sur mon numéro WhatsApp, qui est le 00225, le 09 50 81 59. Je vous donne les prescriptions spirituelles. Vous m'amenez votre photo, je regarde la photo, je te dis qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. Avec précision. Ensuite, quel type de jeûne tu dois faire, quel jour et à quelle heure tu dois prendre le soin de m'amener un SMS disant général, j'attends ma prière. Quand je t'envoie la prière, Nelofi Nanga Eko changé. Même si ton père avait un doctorat en malédiction financière, ta vie change. Parce que je connais mon Dieu. Et c'est une affaire d'onction. Frère, écoutons. J'étais à la banque, il y avait de... Attends, revenez un peu. Alors, reprenons. Bonjour, général, c'est Muriel de... Et quand on parle d'argent, on va doucement. Hier, j'ai écouté ta prière et j'étais en chair de poule. Vraiment chair de poule. Et puis j'ai senti, j'ai fait j'ai suivi les consignes avec la bouteille d'eau. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Et figure-toi, ce matin, j'étais à la banque, j'ai trouvé de l'argent sur mon compte. J'ai trouvé de l'argent. Et pourtant que je n'avais rien, absolument rien. Je n'avais absolument rien. Ce matin, j'ai trouvé. Je te dis merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende grâce. Et que j'ai senti que ma main avait beaucoup de picotements. Et mes pieds, j'ai senti que mes pieds étaient légers. Et concernant le kit... Elle n'avait absolument rien sur son compte. Après la prière du général, elle se rend à sa banque. Elle découvre de l'argent. Comment cela est possible? C'est biblique. Nous habiterons des maisons que nos mains n'ont pas construites. L'Éternel détournera des navires d'or et d'argent jusqu'à nous.
frère, j'arrive à Paris le 9 et le 10. Ton compte est rouge. Affaire à suivre. Je vais maintenant vous faire écouter un témoignage dangereux. Une femme a le cancer. Elle a fini le cancer. On lui dit, madame, vous ne pouvez plus faire d'enfant. C'est fini. Toi, tu ne peux plus faire d'enfant. À faire d'enfant, il faut oublier ça. Tes règles, tu ne peux plus les voir. Écoutez ce qui se passe. Bonjour, papa. Papa, j'espère que tu te rappelles de moi. Il y avait envoyé un témoignage pour dire que le médecin avait dit que je n'allais pas avoir les règles, non? Oui, vous êtes beaucoup, je ne vais pas trop me rappeler. Ils ont fait mon bilan, ils ont dit que je n'allais plus avoir les règles. Parce que dans le monde entier, actuellement, je suis à plus de 15 000 personnes que j'encadre. 15 000. 15 000. Je ne dis pas 1500, 15 000 personnes que j'encadre. Qui me suivent régulièrement, que sur WhatsApp, que sur Periscope ou Facebook Live. Leur vie n'est pas la même. Ton problème, en fait, c'est que tu as passé tout ton temps à écouter les personnes qui parlent mal du général. Le pasteur, il est comme ça. Ce pasteur, il est comme ça. Il a fait ça. Et tu es là, hein. Pendant que tu as des problèmes, toi, tu n'es pas intelligent. Continue dans ça. Parce qu'il y a eu le cancer, il a fait la chimio, il avait dit que je n'allais plus avoir les règles et que je n'allais jamais accoucher, c'était fini. Maintenant, du coup, vous avez fait votre émission de choses là, des femmes là. Vous avez parlé comment on doit s'entretenir, oui. Cela. Avec beurre de karité, tout ça. Ça, je connaissais ça depuis. Mais il y avait un moment où je ne faisais plus ça. C'est-à-dire que je prends le beurre de karité puis on met dans la partie intime. C'est ça. Pour l'entretien hygiénique. Je me suis levé le matin, je dis je vais faire ça comme le papa a dit là. Parce qu'un pasteur n'est pas là seulement pour parler. Donc, il donne aussi des conseils dans les affaires. J'ai fait ça la nuit. Dans les relations intimes. C'est ça, on dit en général. J'ai commencé à avoir mes règles. Ça vient un peu. Jusqu'à aujourd'hui, ça vient un peu. Je suis tellement contente que j'ai dit j'allais trouver le médecin qui a fait mon bilan, qui a dit que je n'allais plus avoir les règles. Fallait lui dire ça. Fallait lui montrer le sang, il va voir, ça va être délivré. Non, depuis le jour depuis... Qui est le docteur? Qui sont les médecins? Ces collaborateurs des pharmaciens qui s'élèvent, qui te disent que tu es déclaré séropositif. C'est un mensonge du diable. Qui dit que tu as le cancer, c'est un mensonge du diable. Le même Dieu qui a créé ton cœur. Quand on crée une voiture, on crée les pieds de réchange. Le 9 et le 10, si vous êtes à Paris, que vous n'êtes pas à la convention, vous êtes vous-même le sorcier de votre vie. Laissez le diable, laissez-le en paix. Assieds-toi là-bas, Satan. Aujourd'hui, ce n'est pas toi. Je parle de toi. Votre problème, c'est que vous aimez les... Mais vous souffrez. Diante. Mais prenez conscience de votre souffrance. C'est quelle sorcellerie ça? Tu es en Europe pendant combien d'années? Tu allais te chercher. Mais aujourd'hui, tu es perdu. Tu ne peux plus te retrouver. Et tu es là, non, moi les pasteurs, mais mon ami, tu crois que c'est toi qu'on attend pour vivre? Mais diantre, mais tu te prends pour une personnalité, hein? Tu n'es qu'une petite personne que les sorciers sont en train de tuer. Tes rêves, tes ambitions, tu es en Europe, tu n'as même pas été capable de construire une maison pour tes parents. Tu as promis à tes parents que tu allais les amener en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Trop, c'est trop. Raison pour laquelle je te donne l'ordre. Tu as un choix. Prends mon numéro de téléphone WhatsApp. Amène-moi ton sujet de prière. Mais le 9 et le 10, que tu sois aux États-Unis, descendre en France, c'est 500 € le billet. Donc, tu as le choix entre continuer cette vie de souffrance ou de dire, je me déplace pour rencontrer cet homme. Le 9 et le 10, le programme aura lieu. Assistez, l'adresse est déjà marquée. Les numéros de téléphone sont marqués. Jouez. Votre première réunion, c'est-à-dire la première que vous avez fait sur Periscope, c'est là que j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai fait ça 3 jours. Aujourd'hui, ça fait 3e jour. Non, les règles viennent. Tes règles viennent, c'est émouvant. Je suis tellement contente que, en tout cas, sans même prier, mais votre Dieu même là, c'est-à-dire... Il y a besoin de trop parler. En tout cas, j'ai eu confiance à ce que vous avez dit. J'ai dit, mon papa, j'ai fait sur sa parole. C'est tout. J'ai pris le truc, j'ai mis là-bas, j'ai dormi, fait comme ça, mais là, le matin, je vois un peu le sang, j'ai dit, attends. Mon frère, vous n'avez pas de paix spirituelle. Voici une femme que les pasteurs avaient détruit sa vie. En lui disant, ta mère est sorcière. Et beaucoup sont en Europe. Quand les pasteurs veulent escroquer, ils trouvent des excuses. Je vois ta maman.
je vois ton papa. Je ne suis pas de la race de ces plaisantins. C'est rigolo. Ces pasteurs qui viennent en Europe dans le but de vous dire qui veut donner 1000 euros, qui veut donner 2000 euros. Le programme que je vais organiser va me coûter exactement 50 000 euros. Parce que seulement mon hébergement tournera autour de 7 000 euros. Pour les 15 jours que je vais prendre le soin passé, parce que j'ai exigé qu'il y ait une piscine, un sauna. Je paye avec mon argent puisque je vends des voitures de luxe. Donc je n'attends rien de vous. Vous êtes l'espoir de l'Afrique. Je me déplace afin que 3000 personnes voient leur vie radicalement changer. Cette femme vit aux États-Unis et lorsque je donne un enseignement sur comment se réconcilier avec ses parents, aujourd'hui, écoutez son témoignage. Bonsoir, Papa Makoso, c'est ta fille, Princesse Rose de New York. Yeah. Papa, je te dis merci. Come on. Vraiment. Ça a été une grande délivrance dans ma vie concernant ce que les gens racontaient sur ma mère. Et puis, je t'avais envoyé un message pour dire que j'avais arrêté toute finance, c'est-à-dire tout apport financier, depuis que tu as prêché et que tu as dit, quel que soit Alpha, les parents doivent être honorés. Obligatoirement. J'ai envoyé de l'argent à ma mère, je l'appelle, on cause et tout ça. Mais jusqu'à présent, je n'avais pas encore donné ce témoignage. Raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Parce que je suis avec maman. Ma tata est vie-série. Et on est en train de discuter à propos de ce sujet-là. Je dis, ah tiens, il faut que j'envoie un message à papa pour lui dire que j'ai repris avec ma maman. Regardez comme elle est heureuse. C'est l'ambiance, vraiment l'amour. Regardez comme elle est heureuse. Papa, je te fais un gros bisou. Tu es béni et tu seras béni à vie. Amen. Bye bye. Amen. Ce n'est pas les des petites toronini qui vont changer quelque chose sur ma vie. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des pasteurs qui parlent. Arrêtons un peu avec ça. C'est des résultats concrets, des témoignages palpables. Oh, écoutons les témoignages de cette personne qui m'a beaucoup marqué. Elle obtient sa guérison à la hanche après une émission Périscope. Périscope, qu'est-ce que c'est? Périscope est une application comme Facebook Live, plutôt comme Facebook, comme je pourrais le dire WhatsApp et autres que vous téléchargez sur votre téléphone. Vous créez votre compte à partir de votre numéro de téléphone. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez prendre le soin juste de pouvoir m'ajouter maintenant. Vous cherchez sur Périscope, vous allez trouver, vous tapez juste Makoso. Vous allez voir mon Périscope avec plus de 10 000 personnes qui me suivent au travers le monde et automatiquement, vous installez. Une fois que vous l'avez installé, une fois que je suis en direct, paf, vous me voyez comme je vous vois. Et automatiquement, si vous avez un problème, pendant que nous sommes en train de faire la prière, des prédications dangereuses, vous allez trouver plus de 199 enseignements que j'ai déjà fait. Vous allez voir des témoignages de miracles incroyables. Incroyable. Cette femme a pris le risque de faire ce que je viens de vous dire de faire. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Où est cette femme? Attendez. Là voici. Papa, bonjour. J'ai un petit témoignage. Il faut que je le dise. Rien n'est petit. Hier, vraiment, le périscope, il était vraiment rempli d'onction, papa. Vraiment, t'as prêché, vraiment. Il y avait la sagesse en toi, papa. Surtout quand tu embrassais, t'étais... Oh là là, j'ai senti le périscope vraiment rempli d'onction, papa. Et tu sais, papa, quand t'as fini de prêcher, après t'es passé dans les rangées, t'étais à la première rangée. Et t'as commencé à citer, papa, les maladies. T'as dit qu'il y a des gens qui ont mal au rein. C'est ce qui va se passer en France. Mal à la hanche, Seigneur Jésus. Oh, papa, j'ai toute la semaine, ça fait 2 semaines, papa, que je vais chez le médecin. À un certain moment, je ne pouvais même pas marcher, papa. Quand j'étais assise dans le canapé, papa, je n'arrivais même pas à marcher, à me mettre debout, papa. Continue. Papa, bon... à marcher, à me mettre debout, papa. J'étais obligée de tenir le bord du canapé, papa. Comme si c'était une flèche qu'on m'avait envoyée, Père éternel. Oh, papa, hier, quand tu as dit ça, papa, j'ai senti mon corps frissonner, papa. J'ai senti, papa, tout mon corps glacé de la tête jusqu'à la pointe des pieds, Seigneur. On appelle Jésus. ça l'onction. Oh, papa, après tu as dit marchez, faites tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, papa. Je me suis mise debout, papa. Quand je me suis mise debout, il n'y avait plus la douleur jusqu'à présent. Hier soir, j'ai pas fait le témoignage parce que je me suis dit, bon, je vais quand même attendre. Parce que des fois, il m'est arrivé de faire un témoignage et puis le lendemain, c'était
c'était pas positif. C'est ça. Je parle pas de ton ministère. Hein. C'est pas pour mais là, Maroso. Je me suis dit, j'attends. Je connais mon alliance avec Dieu. Aujourd'hui, vraiment. Yeah. Et là, ce matin, je me suis réveillée, mon papa d'amour. Yeah. Je marche. Là, je vais prendre ma petite voiture. Je vais aller acheter quelques fruits parce que ta fille travaille. Et ta fille continue le jeûne pour le ministère, pour 3, pour Dieu béni ma fille, c'est bon. Vous les Martiniquais, les Guadeloupéens, là, quand Dieu fait quelque chose dans votre vie, vous parlez trop. Écoutez-moi, frère. Une femme, après avoir vu 3 docteurs pour son problème de pied, n'a plus d'espoir. Qu'est-ce que Dieu fait au travers dans sa vie, au travers le général? Écoutons. Bonjour, Papa Makoso. Je suis Kadi Diara, je vis aux États-Unis. J'avais un mal terrible au pied depuis 6 mois qui m'empêchait souvent de travailler et de dormir. Je viens témoigner. J'ai fait la visite de 3 docteurs orthopédiques, généralistes et un docteur de veine avec 2 scanners. Pas de solution à ma douleur. J'étais tellement frustrée de voir que les docteurs n'ont pas de solution à mon mal. Je pleurais dans mon lit. Après avoir écouté et sur les directives de prière de votre vidéo sur WhatsApp, je ne sens aucun mal sur mon pied. Incroyable, mais vrai. J'avais même rendez-vous avec un autre docteur ce lundi 24 avril. Je remercie Dieu et Papa Makoso infiniment. Voyez-vous, quand vous avez ces genres de témoignages, que vaut l'argent face à ces personnes qui rendent ces genres de témoignages? Des millions c'est pas possible. La reconnaissance d'une personne vis-à-vis de Dieu et de l'homme que Dieu a utilisé. Voici où se trouve ma joie, mon bonheur. Quand j'ai ces témoignages, je me dis, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Un jeune homme est en Égypte. Vous savez, quand les gens vont à l'aventure, vous ne pouvez pas comprendre leur souffrance. Sans papier. Après la prière, en Égypte, Dieu lui donne ses papiers. Écoutons son témoignage. Bonjour. J'ai arraché mon miracle à Dieu. Ça, c'est une femme. Dit le général Makoso. Que je vous explique un peu. Explique-nous. Je me suis présentée 2 fois au concours où je l'ai raté de vraiment peu, c'est-à-dire 0,15 mois. Ça, elle obtient un travail de professeur. Écoutez. J'ai une amie qui s'appelle Madame Milande Viscama qui m'a parlé du général. Je me suis vite dépêchée d'entrer en contact avec lui. Vite dépêchée. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a demandé si je savais ce que c'était. Toi, tu es un dormeur. Je lui ai dit que oui, mais que je n'avais jamais fait. Elle n'a jamais jeûné. Il m'a dit, jeûné. ma fille, il faut que tu observes 1 jour de jeûne. Ça, c'est les Martiniquais. Ce que j'ai fait. Et ensuite, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j'avais terminé mon jeûne. Aujourd'hui, je témoigne pour vous dire que le général est un vrai serviteur de Dieu. Ah bon, hein? Et que Dieu le bénisse ainsi que toute sa famille. Mais on dit c'est un bandit. Je commence mon travail de professeur en septembre et je vous dis, au premier salaire, je verserai la dîme. Oh, je croyais que tu allais, c'est bon, on n'a pas besoin de ton argent, laisse ça. C'est bon. Faut pas les gens penser qu'on est là, on fait des prières, c'est pour l'argent des gens. Ça, c'est l'engagement que tu prends. Paye ta dîme dans ton église, là où tu pries en Martinique, là-bas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand même bizarre. On dit les bandits, on dit pas le mal, on dit l'arrogant, on dit les vulgaires. Mais, ma chérie, quand il y a le feu là, c'est l'eau qu'on trouve pas pour éteindre. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des témoignages. Moi, je vois le petit du... Bonsoir papa, c'est ton Égypte, fils Bleu Fabrice de l'Égypte. Ouais. Je suis en Égypte, je vis en Égypte, ça fera bientôt 1 an je suis en Égypte. Et je vais rendre gloire à Dieu et dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a passé à travers vous pour faire pour opérer quelque chose d'extrêmement dangereux dans ma vie. Et donc,
je suis, depuis 2 jours, ça m'a mis à cœur de faire ces témoignages. Mais comme je n'étais pas encore connecté, c'est pourquoi je n'ai pas encore. Mais c'est aujourd'hui que tu as permis à faire grâce pour que je sois connecté, pour que je vous envoie ce témoignage. C'est mes dossiers, comment dire, c'est mon séjour, je suis en Égypte ici. Normalement, je devais faire au moins 6 mois. Mon séjour est fini. Mes dossiers, mes séjours, mon visa, tout est fini, est périmé. Comme je l'ai dit, c'est périmé. Donc, j'étais obligé de retourner au pays pour pouvoir renouveler. Or, la police ici, ils ont refusé de me donner le séjour encore. Ils disent que de forcément retourner dans le pays. Donc, les gars, ils voulaient me rapatrier ici. Mais Dieu a fait grâce. Et il y a quelqu'un qui m'a croisé après votre prière sur Periscope que vous avez suivi, tout ça. Après ce jour de jeûne, quelqu'un m'a croisé et il m'a dit, ok, mon fils, je peux t'aider. Et il a pris mon passeport et il allait jusqu'à Dakar pour aller faire le visa. Et quand le visa est sorti, pour que le visa tienne, c'était pas difficile, papa. Le visa a pris des temps, mais après le jeûne et après ces prières, Dieu a décanté quelque chose. Et le visa est arrivé. Et il me demande maintenant de sortir maintenant du pays, pour pouvoir mettre le cachet, pour pouvoir revenir encore en Égypte, pour qu'on puisse me donner maintenant le séjour au moins de 1 an à 2 ans. Oh Seigneur. Je vais rendre grâce à Dieu pour ce miracle qu'il a opéré. Ah Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Mais que le nom de Dieu soit béni. Une personne qui reçoit sa guérison. Bonjour, papa. Un homme. Parce que souvent les gens passent le temps. Non, il n'y a que des femmes qui parlent. C'est les femmes qui ont un esprit fragile. Vous savez, la femme est celle qui connaît la souffrance du foyer. Écoutons. Et l'homme de Dieu, le révérend Makoso Camille, je viens aujourd'hui pour dire merci. Parce que Dieu, à travers... Cette personne a été victime d'un très grave accident. Ainsi que la vidéo de maman sur Periscope, qui a été fait bien sûr le dimanche passé, où maman avait commencé en parlant bien sûr de ceux qui ont mal à la tête. C'est ça. Et par la suite, vous avez pris pour ceux qui avaient les mal de genoux, c'est ça, les yeux et aussi pour le dos. Oui. Moi, je suis tombé sur la vidéo en fait le mardi soir quand je suis revenu. C'est-à-dire le dimanche, le programme est fini sur la vidéo le mardi. Comment j'ai exécuté, lorsqu'on a dit pour ceux qui ont mal au dos, je me suis allongé en même le sol. C'est ça. Et je suis resté sur ce que vous avez dit, levez-vous et tirez-vous. C'est ça. Et je me suis levé, je me suis tiré, ma douleur est totalement partie. Alors, j'étais vraiment stupéfié parce que c'est une douleur que j'ai, ça fait déjà presque depuis 2011. J'avais fait un grave accident, j'étais coincé entre 2 bus. 6 ans. J'étais pratiquement mort. Coincé entre 2 bus. Moi m'a dit, il faut repartir, tu laisses ces gens avec qui. Et là, je me suis réveillé. Et arrivé à l'hôpital, on a fait les radios, on m'avait dit que je n'avais pas une fracture interne, ni d'hémorragie interne. Et j'avais remercié Dieu. Et suite à cela, j'avais gardé la douleur du dos. Parce que j'ai fait pratiquement 1 an sans soulever quelque chose de plus d'1 kilo. Oh Seigneur, les gens souffrent. Et cette douleur-là, chaque fois au travail, quand je suis assis, je ressentais cette douleur dans le dos. Et ce jour-là, mardi, 2 jours après, la vidéo, je n'étais pas en direct, je dis bien, je n'étais pas en direct. J'ai simplement écouté, parce que j'avais des problèmes de télécharger ce Periscope sur mon petit téléphone Android, mais j'avais supprimé les autres applications qui me servaient rien parce que j'ai dit, je recherche Dieu, car le salut et la lumière dans la voix de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Et ce jour-là, j'ai téléchargé Periscope 2 jours avant et j'ai suivi cette messe de délivrance et j'ai exécuté au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu du général Makoso a agi puissamment dans ma vie. Et je remercie encore. Et ce n'est pas le seul miracle parce que j'ai pris autorité par rapport au culte de dimanche, ce dimanche qui est passé là, le samedi qui est passé ici. Il y a de cela 2 jours parce que nous sommes lundi Pâques là. Le dimanche Pâques c'était hier. Donc aujourd'hui c'est lundi, je fais mon témoignage aujourd'hui. Donc samedi, j'ai encore pris autorité par rapport à la vidéo. Et j'ai dit vraiment, comme le peuple, dans la vidéo vous dites le peuple d'Israël qui souffrait lorsqu'il quittait l'Égypte avec Moïse. J'ai vraiment vu tous mes liens, toutes mes souffrances s'anéantir.
Merci. Donc vraiment, merci. Coincé en 2 bus, pratiquement mort. Revenu à la vie, il garde un mal de dos. 6 ans. Il suit un programme du général en rediffusé. Il obtient son miracle. Frère, tous les malades qui sont au niveau de Paris, Belgique, Allemagne, Italie, Angleterre, ne vous fatiguez pas. Je vous parle. Celui qui mettra ses 2 pieds à Paris, qui n'obtiendra pas sa guérison, qu'il porte une plainte contre moi pour abus de confiance. Je connais mon Dieu. C'est pas moi qui guéris. Mais le Dieu que je connais ne m'a jamais déçu. Jamais. Parce que je connais les faiblesses de ce Dieu-là. Il est plein d'amour. Il ne peut pas accepter que cette souffrance continue dans ta vie. Les enfants autistes, ramassez-les. Le 9 et le 10. Vous allez voir ce qui va se passer. Voici une autre personne qui saigne depuis plus de 3 semaines. Écoutons le témoignage. Oui, papa. Je m'appelle Aïda de Paris. En fait, je voulais juste vous laisser ce petit message pour vous dire que je suis en joie. Je suis vraiment en joie depuis hier soir. Parce que ça faisait 3 semaines que j'avais du sang qui coulait comme si j'avais mes règles. Mais ça sentait tellement mauvais, papa. Oh Seigneur, et en plus, je venais juste de commencer le travail. En fait, c'est les esprits des eaux qui font ça. Travail, il m'arrive que des malheurs. Dès que je trouve qu'on me prend l'entretien et qu'on me dit que voilà, mademoiselle, vous avez trouvé du travail, là, je tombe malade et je laisse le travail. Soit il m'arrive des choses comme ça, puis après, ça m'empêche d'aller au travail. Mais là, j'ai tenu tête, j'ai dit j'y vais au travail et j'y serai au travail. Et je me suis retrouvée à couler du sang pendant 3 semaines. La première semaine, ça allait, je pensais que c'était mes règles. Après, la deuxième semaine, ça commençait à sentir mauvais. Ça commençait à sentir mauvais que même quand je me lave, je m'habille, mais au bout d'1 heure, il fallait, ou même pas, il fallait que j'aille aux toilettes, me changer, et c'était une calvaire. Pendant 3 semaines et hier, comme le vendredi, j'avais commencé à vous suivre, mais il y a eu un problème de connexion. Et hier, quand j'ai fini le travail, je suis rentrée à la maison et je vous ai suivi à 22h. Yes. Papa, oh là là. Pour vous dire, à peine vous avez fini, papa, vous avez fini de prêcher, tout ça. Je suis allée aux toilettes. Je suis allée aux toilettes, papa, et j'ai vu que le sang s'est arrêté en fait. Le sang est hors. Toute la journée, ça coulait, ça sentait mauvais. Toute la journée, ça coulait, ça sentait mauvais. Mais le soir, quand vous avez fini, je suis rentrée aux toilettes. Je me suis lavée, je me suis nettoyée, j'ai vu qu'il n'y avait plus de sang. Je me suis lavée, jusqu'à ce matin, j'ai rien vu, papa. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Gloire à Dieu, car il est le Dieu Tout-Puissant. Claire. Il est le Dieu. C'est bon, ma fille, il ne faut pas trop parler. Les gens pensent qu'on n'a rien d'autre à faire que de les distraire. Voici quelqu'un qui a des problèmes des yeux, à qui je prends le soin d'amener les éléments d'Israël. Écoutons son témoignage. Bonsoir papa. Ah, comme c'est Dieu de New York. New York. Je t'envoie ce message vocal pour vraiment témoigner de ce qui s'est passé dans ma vie depuis que j'ai reçu le kit. Oui, d'Israël. Vous m'avez donné les instructions. Le sel, le miel, l'huile. De faire 3 bains. Là. De faire le bain. Yes. Les 3 jours de bain. Après les 3 jours, j'avais des mots de Dieu vraiment. J'utilisais des lunettes pour étudier, mais quand j'ai fait les 3 bains, après les 3 bains, je n'arrive plus je ne porte plus les lunettes. Je vois clairement, je lis sans les lunettes maintenant. Grâce à Dieu pour ça. Et ensuite, hier, lundi 10 avril, j'avais mon appointment pour mon permis de conduire. J'avais déjà raté ça premièrement. On m'a reprogrammé pour hier le 10. Après le périscope, sincèrement, j'avais vraiment peur. Mais après le périscope du lundi, j'étais tellement vraiment sûr de moi que quand je suis arrivé, je devais faire 15 minutes de conduite. Mais j'ai fait moins de 10 minutes. Et la femme qui m'instruisait, qui devait... la monitrice m'a dit de revenir garer, que c'est bien. Et il m'a donné mon permis de conduire.
vais rendre grâce à Dieu pour ça. Vraiment. Guéri de ses yeux et il obtient le permis. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui vous arrive. Il y a des personnes qui savent que si vous réussissez en Europe, aux États-Unis, un peu partout où vous êtes, vous allez être une source de témoignage pour des milliers de personnes dont il faut vous casser. Blocage sur le plan du mariage, aucun homme ne veut rester avec toi. C'est comme s'ils ont voilé ton visage, on n'arrive pas à te voir. Blocage au niveau des finances, tu n'arrives plus à épargner. Dès que l'argent arrive, cela est dilapidé. Cela reflète du monde de la sorcellerie. Mais vous avez un problème. Votre problème, c'est que vous passez tout le temps à écouter les on-dit. Les hommes de Dieu qui parlent, on en trouve. Mais les hommes de Dieu avec qui il y a des témoignages concrets, palpables, des personnes qui existent, on en cherche. Et on en a trouvé quelques rares, dont le général de Dieu Camille Makosso. Le 9 et le 10 juin, il sera à Paris. Il y a un choix. Soit tu es en France, mais non, moi je suis en Bretagne, c'est difficile, que venir sur Paris, révérend et autres. En vérité, on appelle ça l'inconscience. Soit tu te dis, j'en ai marre. Non, 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 ma vie ne peut pas continuer ici. Chaque homme qui vient, il s'en va. Non, cette fois-ci, je m'en fous, je n'ai rien à perdre, je descends sur Paris le 9 et le 10. Parce que si on te disait que tu devais être opéré, et le médecin se trouve aux États-Unis, c'est une question de vie ou de mort, tu allais descendre aux États-Unis. Tu allais être prêt à t'endetter. Mais tu es en Italie. Le cas ne coûte que 40 €. Tu es en Suisse, tu es en Allemagne. Le cas Eurostar coûte combien? Pourquoi vous allez continuer de souffrir? Dites-moi s'il vous plaît. Le 9 et le 10, je convoque votre âme, votre esprit et votre corps à Paris. Si vous refusez d'être à Paris, vous êtes vous-même votre propre sorcier. Parce que ce qui va se passer sur Paris, jamais on ne l'a vu dans les 20 ans qui viennent. Je le dis avec précision. Je ne suis pas de la race. J'ai fait 3 conventions à Paris. Avez-vous entendu après ma convention qu'il y a eu un scandale? Jamais. Les miracles sont palpables. Des enfants qui sont morts, qui ressuscitent dans les ventes. Écoutons le témoignage d'une femme qui est au Maroc, que Dieu a guéri. Bonsoir papa. En tout cas, désolé du dérangement, désolé de Une l'heure. fille Je sais pas musulmane. quelle heure à Abidjan. Voilà, je suis Violette. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de religion. Je t'ai suivi sur Tu es musulman, tu comme viens. tu as indiqué. Et tu as parlé d'une une fille qui a déposé ses papiers dans les compagnies aériennes. Oui, moi j'ai un diplôme de désoleur et tout. Et effectivement, j'ai déposé partout. Donc la révélation est authentique. Même ce samedi, il y a un recrutement de Qatar Airways. Donc je compte le... Quand je vais arriver à Paris pour la convention, je vais donner des révélations sur la vie de certaines personnes qui vont les effrayer, jusqu'au nom du sorcier qui est derrière toi. Et après cette convention, tout sorcier qui a attaché la vie de 3000 personnes qui seront présentes, je déclare, on n'entendra plus jamais parler d'eux. Inch'Allah. Et voilà, lorsque tu parlais des guérisons pour le ventre, l'asthme et tout, c'est comme si j'avais mis le climatiseur dans mon nez. En fait, ça, comme ça, j'ai respiré profondément, j'ai commencé à ressentir les odeurs et tout. Et pour le ventre aussi, j'avais du problème pour manger. Quand je mange, j'ai mal automatiquement, je pars aux toilettes. C'est bon, tout va bien, alhamdoulilah. Merci beaucoup, vraiment, tu es... Ouais, je reconnais que je t'ai suivi sur First Magazine, j'ai cru que tu étais un grand comique. Et aujourd'hui, voilà, Dieu a fermé ma bouche, je t'ai suivi sur Periscope. Vraiment, c'est génial ce que vous faites. Vous êtes vraiment des envoyés de Dieu, vous et maman Makosso. Merci beaucoup pour vous. Et puis voilà, au revoir, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salutations spéciales à toute la First Gang. Oui, vous qui avez le don spectaculaire de commenter négativement, mais qui souffrez, qui n'avez rien, qui traversez des problèmes. Voici une fille qui vit au Maroc qui s'est dit, bon, en dépit des commentaires, moi je vais chercher à regarder ce tome-là, ce qu'il dit là, je vois clair dans son affaire. Dieu opère son miracle de façon totale. Une femme souffre depuis l'âge de 17 ans d'un mal à son genou. Qu'est-ce que Dieu fait dans sa vie? Écoutons. Je vais témoigner, c'est Queen Ella. Mais hier dimanche, hier soir, quand papa avait demandé que tous ceux qui ont mal au genou s'assoient par terre pour leur délivrance. C'est ça. Parce que moi j'ai un mal au genou depuis que j'avais
et 17 ans parce que j'avais fait un accident avec la moto de mon papa. C'est ça. Vous n'aimez pas les motos. Donc j'avais fait un accident. Donc depuis, j'étais dans un... On m'avait placé, on m'avait mis un plâtre. Oh. Après un mois, même malgré la rééducation, j'avais toujours mal jusqu'à aujourd'hui. Donc je vis avec. La douleur, il est toujours là. Mais hier, quand papa... Quand on écoute 17 ans, maintenant, ça doit être une femme maintenant. Plus de 20 ans. Donc à s'asseoir par terre, moi aussi, j'ai utilisé ma foi et je me suis mis par terre. Claire. Donc automatiquement, j'ai eu ma guérison. Je commençais à plier mes genoux parce qu'avant, quand je plie mes genoux, il y a vraiment des positions que je ne pouvais pas faire avec mon genou droit. Ça me faisait toujours mal. Il y a toujours la douleur dedans. Donc hier, vraiment, après la guérison, quand papa nous a dit de se lever, j'ai plié mes genoux, j'ai fait toutes les positions. Même ce matin, j'avais... Je prophétise sur ta vie. Toute douleur qui a existé dans ton âme n'existera plus jamais au terme de cette vidéo. By fire, by blood. Quoi? Non, continuons. Je disais, je vais danser. Et j'ai vraiment dansé. J'ai plié mon genou, j'ai sauté, dansé aujourd'hui. Vraiment, j'ai plus senti la douleur. C'est bon. Un homme vient me voir à Paris lors de ma dernière convention avec 2 sujets. Papa, mon fils est en prison, condamné à 18 mois si je me trompe. Et voici le deuxième sujet. Écoutons ce que Dieu a fait pour lui. Bonjour général. Yeah. C'est ton fils, le prince Tression de Paris. Je t'appelle aujourd'hui pour t'annoncer mon premier témoignage. Yes. Quand vous étiez venu à la dernière convention à Paris, vous m'avez reçu en... Bon, pour tous ceux qui veulent que je les reçoive en privé, c'est différent. La convention, je vous ai cette sur rendez-vous parce que là, je ne reçois que 200 personnes en privé. Mais la convention, le 9 et le 10, c'est ce qu'on appelle gratuit. 3 fois, je suis venu à Paris. Il n'y a jamais eu d'offrande pendant mes conventions. Donc, enlevez votre esprit de les passer. Non, enlevez ça. Voilà. Enlevez ça, vite fait. Vous prenez le numéro de téléphone qui est le 07 53 04 55 74. 07 53 04 55 74. Ça, c'est le numéro qu'il faut appeler pour avoir un rendez-vous personnel et privé à mon domicile, au bord de la piscine. Et j'avais tellement de choses qui me tenaient à cœur. Yeah. C'était mon fils qui est en prison pour 18 mois. Oh. Et mon travail, parce que je suis au chômage. Je vous appelle ce matin que la première vient d'arriver. Yeah. Mon fils est sorti de la prison. Ah, vous ne pouvez pas savoir, je suis tellement ému. Il m'en a parlé. Il m'a dit, papa, mon fils, j'ai dit, oublie ça. Je vous en remercie. On va le libérer avant les 18 mois, je te parle. Vous utilisez toujours puissamment quand... Il avait perdu, non, papa, c'est sérieux. J'ai dit qu'il est libéré. Ah, j'étais tellement ému que je ne m'entendais plus. Je me dis, ah, Dieu est grand. Il s'est fait des choses. Chaque chose a son temps. Yes. Il m'avait dit, sortira bien avant. Et voilà, c'est arrivé. On reconnaît un prophète quand il dit la chose arrive. Il y a un couple qui était venu me voir en privé. Et ils m'ont dit, papa, un vieux couple, il dit, papa, il y a fait près de 20 ans qu'on est en France, on n'a pas la nationalité. Je leur ai dit, dans 3 jours, vous avez la nationalité. Après, je me suis assis, je me suis dit, mais toi, tu es malade. Pourquoi tu donnes des chiffres, des jours comme ceci? Et c'est ça, ils vont te traiter de menteur. Mais j'ai mon alliance avec Dieu que j'ai tissée après 40 jours de jeûne en Israël. Et pour ce programme de Paris, nous sommes en train de jeûner pendant 21 jours. Afin que personne ne mette ses pieds. Afin que tout ce que je vais dire sur toi s'accomplisse. Et la convention commence le 1er et le 2e jour. Et la semaine prochaine, je lance un programme spécial. Ils viennent dire, on est allé rencontrer l'homme de Dieu. Il a dit, dans 72 heures, on allait avoir notre nationalité. Voici notre papier de nationalité. Le décret est sorti. Je me suis mis à pleurer. J'ai compris que tout dépend de quel homme de Dieu parle sur ta vie. Des gens sont dans des églises. Pendant des années, on ne voit rien. Aucun miracle. Toujours Dieu va faire. Dieu va faire. Les prophètes viennent, donnent des prophéties. Ça ne s'accomplit jamais.
Ce n'était pas que c'est des faux prophètes, non. Chacun a son onction, chacun a son appel. Le 9 et le 10, ce n'est pas une affaire d'église. Makosso n'a pas d'église à Paris. Makosso n'a pas intention d'implanter une église à Paris. J'ai déjà Périscope. Pourquoi il me casser la tête à l'ouvrir église? Tous mes fidèles me suivent déjà sur Périscope. Je ne paye pas salle, rien. Il n'y a pas de location de goût musical, rien. Je suis moi seul, je parle. Dieu fait. Le 9 et le 10, tout chrétien, conscient de sa vie, tu vas rester, non, comme mon pasteur n'a pas dit, si ton pasteur t'empêche de venir à ce programme, c'est lui ton sorcier. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont pris des gens comme des esclaves. Ne partez pas ailleurs. Si tu n'es pas Dieu, tu souffres. Le 9 et le 10, c'est la fin de ta souffrance. Sinon, moi, je ne suis pas prophète de Dieu. Dieu a opéré son miracle. Ensuite, donc c'est le 07 53 04 55 414. Et il y a un homme qui a déjà fait trop de choses dans sa vie. Écoutons-le. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Il y a trop de témoignages. On va prendre le soin d'arrêter. Il y en a trop. De qui vous êtes, donc de stratège, l'homme de la manière. Vraiment, je suis heureux parce que lui, l'onction en train de faire ravage, le Saint-Esprit en train de faire des choses merveilleuses dans ma vie et ceux qui m'entourent. Donc, pour ne pas être très long, je vais juste aller vite sur les témoignages. C'est beaucoup, je vois les choses beaucoup changer. Sa vie a changé. Passons à un autre témoignage. Bonjour, papa. Elle obtient ses papiers. De Paris. Elle obtient ses papiers. Papa, ce matin, ma joie est tellement grande. Oui. Et quand j'écoutais les témoignages des autres qui disaient, je ne sais pas par où commencer, je me demandais comment ça. Tu vas rendre ton témoignage. Mais ce matin, je ne sais pas par où commencer. Gratuitement. Parce que j'en ai deux de très grands pour moi, vraiment. Quand je t'avais contacté au début, c'est pas évident que tu te souviennes parce que nous sommes vraiment nombreux. Vous êtes 15 000. Mais j'avais besoin d'abord de papier. Oui. Oui, j'avais besoin de mon titre de séjour. J'étais venue étudier, enfin, je t'avais tout raconté. C'est papier tu veux. J'ai le secret. Papa, lors du premier temps de jeûne qu'on avait fait en décembre. Et sans la présence de Dieu maintenant que je parle. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sentent la présence de Dieu. Ne ratez pas la convention. Mais j'ai dit au Seigneur, c'était pas fini. Yes. Parce que pour que je rende mon témoignage, il faut que tu me prouves. Bon, elle obtient ses papiers. Il faut que j'ai au-delà de ce que j'ai avoir au-delà. Parce qu'il me fallait aussi avoir un stage. J'avais même demandé à mes soeurs de prier pour moi. Et papa, ce deuxième temps de jeûne, le 7e jour, entre le 7e et le 8e, le jour où c'était décrété jour de repos, où on n'allait pas avoir de périscope le matin. J'étais encore couchée et je me suis dit ce matin je vais être vraiment prête pour le périscope. Malheureusement on n'en a pas eu, donc je me suis dit il fallait que je fasse cette déclaration moi-même parce que quand même ça faisait un bout de temps que je vous ai tout appris. On faisait avec papa, il faut que je sois capable de le faire. Et il y a une société qui m'appelle. Oh. Parce que moi mon sujet de prière je l'ai écrit 3 fois sur la lettre à Jésus au travail. Et ça veut dire dès maintenant, comprenez une feuille et écrivez tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Quand vous allez vous rendre à la convention, vous allez mettre ces sujets dans un panier. 3 jours après, je serai toujours à Paris. Vous viendrez rendre témoignage. Je ne parle pas pour parler. Dieu m'a dit des choses précises. C'est ce qu'il va faire à Paris. Je ne me déplace pas à aller dépenser 50 000 euros pour m'amuser. C'est que quelque chose aura lieu. La société m'appelle. J'avais même pas postulé là-bas. Elle n'a pas postulé là-bas. Elle a vu mon CV et que mon CV l'intéresse, de lui décrire un peu mon parcours et tout. C'est ce que j'ai fait en ligne et elle m'avait donné rendez-vous direct. On devait se voir le 31, le dernier jour du jeûne. C'est ça. Je suis allée à l'entretien, ça s'est très bien passé. Yes. Et ce même jour quand je rentrais, après, quand je suis sortie juste du bureau, je regardais mon portable, j'ai reçu un autre mail d'une autre entreprise. Mais avant, le jour où la société m'avait appelé, le soir vers 19h, il y a une autre société qui m'a écrite. Alors que cela n'était pas arrivé depuis un certain temps. Je postule à longueur de journée. Oh, c'est bon. C'est bon. La dernière femme, elle va postuler quelque part. La femme dit, je ne te prends pas. Et puis Dieu prend la femme. C'est elle qui trouve le travail pour elle. Écoutons le dernier témoignage. C'est Viviane de la Suède. De la Suède. Pendant les 10 jours de jeûne. Coucou à tous ceux qui sont en Suède. J'étais en examen. Même les sorcières. J'ai eu mon diplôme, le 4 là. Et en même temps, je t'ai pas demandé même du travail pendant que j'ai passé les examens. On m'avait refusé le travail. Et puis la même dame qui m'a refusé le travail a envoyé
mon CV à une autre collègue pour lui demander de m'embaucher. Parce qu'elle ne pouvait pas à son niveau. Donc du coup, on m'a appelé aussi aujourd'hui pour me donner le travail. Shalom. C'est bon. Que voulez-vous? 1. Je vous donne, quel homme de Dieu donne son numéro de téléphone WhatsApp? Et regardez tout ceci. Ce sont des témoignages. Tout ça. 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 Ce sont des témoignages. D'un seul jour. Combien d'hommes de Dieu sont capables de vous donner directement le numéro de téléphone WhatsApp? Ma vie, j'ai fait un choix. Soit j'essaie de mystifier les gens pour devenir riche, ou je travaille pour devenir riche. J'ai décidé de travailler. Mettre en place une société de vente de voitures, mettre en place une société de communication, mettre en place des plantations et autres qui me rapportent en moyenne aux environs de 30 000 € par mois dans le domaine des affaires. Donc je n'ai pas de problème. Et j'ai compris que le plus grand bonheur, c'est de se mettre au service. 2. Je ne veux pas être un patron, je veux être un serviteur. Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp qui est le 00225, le 09 50 93 59. Ne m'appelez pas. Apportez-moi juste une note vocale. C'est ce téléphone. Je répondrai à vos appels, à vos messages. Mettez une photo pour que je puisse voir, donc mettre un visage sur la voix, pour que Dieu puisse me parler. S'il ne me dit rien, je vous dirai, je prierai spécialement pour vous. Mais s'il me révèle quelque chose, je vous le dirai. Par rapport à la convention qui aura lieu à Paris, Dieu m'a révélé 755 postes de responsabilité, c'est-à-dire des personnes qui ne travaillent pas. Il y a 755 personnes après cette convention qui auront du travail. Il y a 1327 femmes qui obtiendront une grossesse après ce programme parce que plusieurs ont leur ventre qui est attaché par le monde de la sorcellerie. J'ai dit bien 1327 grossesses. Et parmi ces grossesses, Dieu nous a révélé 305 grossesses qui seront des jumeaux. Pendant la convention à Paris, le 9 et le 10. C'est des révélations précises qu'il nous a données pendant que nous étions dans le jeûne. Il nous a aussi révélé 622 cas d'interdiction bancaire qui seront levés après ce programme. Des dettes vont disparaître des banques après ce programme. Il a pris le soin de nous révéler 1700 déblocages de titres de séjour. Des personnes qui sont en Europe qui savent qu'une fois qu'ils ont le titre de séjour, ils pourront commencer à travailler. Et le diable s'est assis sur votre titre de séjour. 1700 titres de séjour seront décantés après cette situation et 0 malade ne repartira chez lui avec sa maladie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 9 et le 10 juin, vous avez le choix. Vous avez le choix. C'est à vos risques et périls. Si vous restez chez vous, après avoir entendu tous ces témoignages, Dieu sera témoin que j'ai fait ma part. Et vous, vous avez trahi votre histoire. Et vous, vous avez trahi votre voyage. Et vous, vous avez trahi votre vie. Le 9 et le 10, c'est une question de vie ou de mort. Les sorciers ont décidé de te tuer en cette année. Dans tous tes rêves, tu ne te vois pas en Europe, tu te vois en Afrique. Penses-tu que c'est normal? Non! Tu rates ce programme. Je pense que tu auras fait un choix dangereux contre ta vie. L'entrée est totalement libre. Nous aurons plusieurs chantres. J'ai déjà parlé avec, comme il s'appelle, Onel Mala, meilleure voix francophone. Il y a, comme il s'appelle, Excel qui seront présents. Tous les chantres qui sont au niveau de Paris, commencez à me contacter. Je vais prendre les meilleurs qui viendront prester de façon extraordinaire. Et plusieurs hommes de Dieu ont décidé de quitter même du Cameroun. D'autres ont décidé de venir de la Belgique, de l'Allemagne, pour venir être des prieurs pendant ce programme, afin que nos yeux voient ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de Paris. C'est le 9 et le 10 juin. L'adresse est marquée, les numéros sont marqués. Vous ne devez pas rater ce programme, sinon vous le regretterez à vie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
Jamais autant de malades furent automatiquement guéris. Jamais l'on a vu l'onction se manifester sur le peuple à une telle dimension. Ce fut un moment historique avec plus de 2000 témoignages enregistrés à ce jour. Plus de 345 déblocages de titres de séjour. Plus de 137 grossesses. Plus de 46 mariages débloqués. Plus de 574 guérisons miraculeuses automatiques. Après s'être retiré après 21 jours de jeûne, de consécration devant la face de Dieu, il reçut une révélation spéciale du Seigneur lui disant: je t'envoie en France, car j'ai vu la souffrance et les pleurs de mon peuple. J'ai décidé de les libérer des oppressions, de la maladie et des blocages qui détruisent leur vie. J'étendrai ma main pour accomplir avec toi des signes et des miracles jamais opérés dans le monde francophone. Lève-toi et pars, car mon heure a maintenant sonné pour mon peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population d'Europe et de la France tout entière, peuple de la diaspora, l'histoire de votre vie est sur le point de basculer à jamais. L'heure de votre délivrance est en fait arrivée. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 à partir de 16h. Le Dieu vivant vous convoque pour 2 jours inédits et historiques intitulés Tempête de Miracles 2017. Un seul lieu. Espace Lincoln. Adresse 7/11 rue Benoît Frachon 94 500 Champigny-sur-Marne. Autoroute A4 sortie Champigny. Prendre le RER E à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord direction Villiers-sur-Marne et descendre à la gare de Villiers-sur-Marne, le Plexis Trévis, puis prendre le bus 106 direction Joinville-le-Pont et descendre à Benoît Frachon. 2 jours où tous ceux qui ont juré votre mort seront enterrés à votre place. 2 jours où l'opposition dans votre vie se changera en soumission. 2 jours où ceux qui se moquent aujourd'hui de vous changeront d'avis à votre sujet. 2 jours qui bouleverseront totalement votre vie avec l'homme le plus puissant du monde francophone, le général de Dieu Camille Makosso. Il est impossible, je dis bien impossible, de participer à l'un de ces programmes sans avoir votre miracle et votre vie totalement changée. Plusieurs milliers de personnes attestent et confirment qu'il est l'homme de la situation. Un voyant redoutable, un orateur hors pair, un homme de miracle choisi pour cette génération. Dieu l'a établi général pour la francophonie. Les vendredis 9 et samedi 10 juin 2017 à partir de 16h. Lieu, Espace Lincoln. Adresse 7/11 rue Benoît Frachon 94 500 Champigny-sur-Marne. Autoroute A4 sortie Champigny. Prendre le RER E à la gare Saint-Lazare ou à la gare du Nord direction Villiers-sur-Marne et descendre à la gare de Villiers-sur-Marne, le Plexis Trévis, puis prendre le bus 106 direction Joinville-le-Pont et descendre à Benoît Frachon. Peuple de Paris, de France et de l'Europe, il existe des rencontres qui se vivent une fois dans la vie. Rater ce programme serait une trahison contre votre propre vie. Infoline, plus 33 754 04 55 74 754 04 55 74. Entrée totalement gratuite.